Bonjour, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Marceau et je suis compositeur et réalisateur. Que représente Noël pour vous? Noël, ça représente pour moi une fête, particulière qui arrive, chaque année et qui me rappelle plein de souvenirs d'enfance, assez chouettes, quoi. Pour moi, c'est les cadeaux, c'est la neige, c'est la féerie, c'est tout ça. Quelle est votre Madeleine de Proust à Noël? Ah moi, c'est clairement genre, je sais pas pourquoi, chaque, Noël, j'ai envie de regarder Harry Potter. Je sais pas pourquoi, je pense que les épisodes sont sortis pendant cette période de Noël, mais à chaque fois, moi, dans ma tête, je me dis: «Mais c'est Noël, il faut absolument que je regarde un Harry Potter». Comment le petit Marceau vivait-il les fêtes de fin d'année? Je crois que j'ai toujours passé des bons Noëls. J'étais content, on a une famille qui est assez nombreuse, moi j'étais toujours content de retrouver les cousins et faire la fête pendant 48 heures avec eux, quoi. C'était l'occasion. Avant de découvrir Une seconde avant Noël, aviez-vous déjà imaginé que le Père Noël avait eu une enfance? Absolument pas. C'est une question qu'on s'est jamais posée, quoi. C'était qui ce mec barbu, habillé tout en rouge? Comme il était né comme ça, mais il aurait eu un physique sacrément avancé pour une naissance, quoi. En quoi ce projet vous reconnecte-t-il à votre enfance? Je pense que tout ce délire féerique et tout cet aspect un peu plus conte que je peux me raconter dans ma tête quand je compose ou tout simplement comme, en ce moment quand il y a l'arrivée de l'automne et tout ça, ça me met plein de poésie, plein de romances qui je pense est assez, rattaché à cette période de Noël, en fait. Quelle a été votre première impression en découvrant l'histoire et l'univers de Une seconde avant Noël? Quelle idée de génie! Moi, j'ai l'impression que c'est étonnant, comme je disais juste avant, je me suis jamais posé la question de quelle a été la vie du Père Noël avant de l'être et je trouve que c'est là le génie de Romain, c'est d'avoir, scénarisé une histoire qui raconte toute l'enfance et tout le parcours qu'il a mené pour devenir le personnage le plus connu au monde. Qu'est-ce qui rend ce projet unique dans votre parcours? Déjà, c'est assez différent parce que c'est un spectacle. Enfin, compte, moi d'habitude, je travaille et je fabrique des chansons dans le but que ce soit sur un disque, que ce soit écouté, que ce soit sur les plateformes et tout ça. Le but de ces chansons, c'est de les faire vivre sur scène, quoi. Donc c'est pas du tout la même approche, ça change complètement. Tantôt, on peut faire des chansons qui durent 1 minute, des fois, on peut faire des ambiances musicales qui durent 15 minutes. C'est pour du théâtre, c'est chanté. Au milieu d'une chanson, il peut y avoir du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment pensé et créé pour la scène. Ça, c'est un truc que j'ai pas connu jusque-là, donc pour moi, c'est un nouveau défi qui est vraiment hyper excitant. Revisiter les musiques de Noël au sein d'une comédie musicale, sacré challenge. Comment construisez-vous l'équilibre entre tradition et modernité? Oui, c'est-à-dire que quand on crée les chansons, j'ai quand même ce fantasme d'avoir des mélodies qui sont chantées, qui sont, que ce soit assez mélodique et du coup que ça se rallie assez à ce qu'on connaît et ce qu'on aime de la comédie musicale. En tout cas, j'ai cette impression-là et en même temps, dans la manière de produire, il y a des réflexes et des manières de faire aujourd'hui qui font que inconditionnellement, ça sonnera, d'aujourd'hui. C'est rien que le rapport de comment les instruments vont être faits. Moi, je travaille de manière globalement très digitale, aussi bien même dans les sonorités de basse que dans les sonorités rythmiques ou les synthés que je vais choisir. J'utilise les mêmes synthés que je peux utiliser sur de la musique plus pop moderne. Donc en fait, je pense que cette alliance des 2 univers vont faire, quelque chose qui est à mi-chemin entre les 2, quoi. Comment décririez-vous l'identité musicale du spectacle? J'irais, féerique et sentimental, Vos chansons vont-elles s'adresser aux petits comme aux grands? je pense. J'espère, je pense que c'est un peu l'essence des bonnes chansons, ça puisse parler à plein de générations différentes, quelle qu'en soit leur expérience. À votre avis, qu'est-ce que les adultes vont adorer dans ce spectacle? Ce que les parents vont aimer dans ce spectacle, je pense, c'est la curiosité. En fait, moi, c'est-à-dire que je me dis, si je me baladais dans la rue et je voyais une affiche qui disait quelle a été la vie du Père Noël avant d'être le Père Noël, j'aurais vraiment envie de savoir. Donc je pense que ce que les parents vont aimer, c'est avoir une réponse à cette énigme-là. Et les enfants? Bah, je pense que ce qu'ils vont adorer déjà, c'est qu'ils vont pouvoir s'identifier à Harold, qui est un rôle tenu par un enfant. Donc je pense que naturellement, ils vont s'identifier à lui et puis ils vont le voir évoluer au fur et à mesure du temps. Dans un premier temps, dans plein de galères et plein de péripéties un peu contrariantes. Puis au fur et à mesure, il va rencontrer des êtres de légende. Donc ça va être coloré, ça va être vivant, il va y avoir plein d'apparitions. Musicalement, je pense qu'il y a certains gimmicks et certaines accroches qui vont les faire marrer, qui vont avoir envie de reprendre chez eux. Pensez-vous que certaines familles chanteront vos chansons au pied de leur sapin dans les années à venir? Amen, ce serait super, ce serait magnifique. Bah, ce serait l'ultime si on avait pu fabriquer le nouveau Mon beau sapin ou Vive le vent, ce serait extraordinaire. Pourquoi Une seconde avant Noël est-il pour vous un spectacle nécessaire? Je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, que ce soit pour les enfants parce qu'ils vont avoir une vision plus globale de la réalité du Père Noël ou pour les parents pour se rappeler que finalement, même si on connaît la réalité maintenant, on n'est jamais loin de croire au Père Noël. Et vous, croyez-vous au Père Noël? Depuis que je me suis mis à travailler sur la création de ce spectacle, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à y croire de plus en plus. Un mot pour la fin? Venez découvrir Une seconde avant Noël, parce que je pense que vous comme moi, on a vraiment très envie de savoir quelle a été la vie du Père Noël avant d'être le Père Noël.